C'est l'Institut d'études occitanes donc, de la Haute-Garonne qui a décidé d'organiser des rencontres autour d'auteurs dès qu'un ouvrage paraît, ou d'auteurs pas uniquement d'ouvrages d'écrivains, mais aussi des CD, voilà. Et donc c'est le premier ce jeudi. Voilà, donc on m'a demandé si je voulais bien assumer cette première. Je voulais appeler ce livre d'abord l'Équation suprême. Bon, ça n'a pas été accepté par l'éditeur parce qu'il trouvait mais qu'est-ce que c'est trop compliqué, etc. Et en fait, cette équation suprême, c'est bien ce sur quoi nous vivons, ce dont nous sommes imprégnés malgré nous et qui nous donne une vision de la France et du monde bien particulière, qui est celle-ci. Un seul État égale une seule nation, égale un seul peuple, égale une seule patrie, égale une seule histoire, avec un grand H, égale une seule langue, donc le français, égale une seule culture. C'est pas suffisant. Et tout ça sous l'égide d'une république qu'on appelle, qui se veut une et indivisible. Et tout cela au service d'un pays qui se veut avoir une âme et une mission universelle, la France. Donc, hors de France, point de salut. Il y a un personnage très important en Pays d'Oc et en France et dans le monde qui s'appelle Jean Jaurès. Voilà. Et Jean Jaurès était très en avance à son époque, on n'a pas compris. Et même quelquefois, on a éliminé les textes qui gênaient selon l'orthodoxie socialiste officielle. Donc on ressort ces textes, et puis sur la langue occitane, il avait compris déjà énormément de choses, que ça pouvait être une langue de liaison, d'articulation, avec notamment le portugais, avec le Brésil, avec les autres langues latines qui sont autour. C'est une langue vue comme un passeport. Voilà. Alors comme les Pyrénées s'appellent les ports, c'est-à-dire l'école en occitan, ben c'est superbe, hein. On a un passeport juste à côté qu'on utilise au maximum là actuellement et que j'utilise et que j'essaie de faire comprendre à travers des conférences. Les conférences spectacles, quelquefois avec des musiciens, c'est intéressant pour faire comprendre cet élargissement des choses et que nous ne sommes pas, en tant qu'Occitans, enfermés dans, je ne sais pas quoi, l'aspect patoisant, l'aspect local. Moi, avec l'Occitan, je dialogue avec la Perse, les Persans, donc il y a un spectacle dimanche, voilà, auquel j'ai participé, entre la culture persane ancienne et contemporaine et la culture occitane. Ça met l'accent, en tout cas, sur le fait que cette culture n'a pas d'entrée, n'est pas reconnue non plus dans ce cadre, évidemment, d'équation. Elle ne rentre pas là-dedans. Donc il faut que les Occitans soient complètement assimilés. Voilà. Donc devenir des clones. D'ailleurs, c'est dans un premier temps, c'est pour ça que j'ai écrit, c'est démonter cette mécanique de l'équation. Une fois qu'on démonte une mécanique, on se sent plus léger. C'est-à-dire que c'est créer un écart. Je ne suis pas entièrement français. Alors qu'on nous apprend, voilà ce qui est orthodoxe, voilà ce qu'il faut penser, voilà quels sont les ancêtres de la France, voilà alors qu'ici, rien que sur cette question-là, ça met en question beaucoup de choses. On a l'habitude de dire c'est les Gaulois. Or, les Gaulois, c'est un kidnapping français sur les Celtes. Les Celtes, ils vont de la Hongrie jusqu'en Lusitanie, c'est-à-dire jusqu'au Portugal. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des autres? Non. On les appelle Gaulois et c'est devenu la France. Voilà. Or, il se trouve qu'ici même, dans les pays d'Oc, qui n'étaient pas la France pendant très longtemps, eh bien, c'est les Ibères. Donc, c'est les Celtibères. Alors, déjà, ça oblige à imaginer un autre en égalité. Même l'histoire elle-même revue et corrigée, comme les Visigoths, par exemple, qui sont absents de notre histoire. Or, ils sont communs ici aux Occitans et aux Espagnols, mais d'où nous viennent les Visigoths? Eh bien, ils nous viennent du monde byzantin, après être venus de Scandinavie. L'histoire occitane est faite de rébellions, hein, et puis de dire non à certaines oppressions, de dire non, non. Mais il ne suffit pas de dire non, il faut inventer. Parce que si on n'est que dans le non, on est dans le refermement, on est dans la défiance. Tout. Non, bien sûr, non, on ne veut pas ça. Les droits de l'homme ont une valeur, eh bien c'est important que nous les appliquions. Or, la France, qui est experte et qui se veut le pays des droits de l'homme, là aussi fait un rapt. Elle est le pays de la déclaration des droits de l'homme.
Mais cette déclaration des droits de l'homme, elle vient des philosophes européens, aussi bien français qu'anglais essentiellement. Anglais, allemands, néerlandais et autres qui ont fait qu'on est arrivé là. À se dire après quel est le pays, elle, des droits de l'homme exclusifs, non, et en plus on s'aperçoit qu'elle ne les pratique pas toujours. Il y a d'autres pays, même qui ne sont pas des républiques en Europe, qui pratiquent mieux les droits de l'homme. Alors ça met en question la théocratie républicaine.